Bonjour, je suis Rodolphe Chevalier, chef du service produits et électromobilité chez Volkswagen et je suis ravi aujourd'hui de vous accueillir au Centre national du football à Clairefontaine, au lieu de l'excellence française. Et d'excellence, il en est question aujourd'hui puisque j'ai le plaisir de vous présenter non pas cette énorme Coupe du Monde, mais plutôt l'ID4 dans sa version sportive haut de gamme, la GTX. En effet, après avoir démocratisé les sportives avec la GTI, avoir lancé les labels GTE et GTD, nous lançons aujourd'hui ce label sportif pour les voitures électriques, la GTX. Nous sommes maintenant devant le château de Clairefontaine, lieu où l'équipe de France se retrouve pour préparer les matchs. Vous voyez donc sur ce véhicule maintenant la face avant très spécifique, notamment avec ses feux à LED qui sont disponibles également sur l'ID4 et cette fois sont de série sur le GTX. Ces feux à LED sont typiques de la famille ID puisqu'ils symbolisent l'œil humain avec une lentille centrale et un bandeau lumineux qui va symboliser la paupière. Ce bandeau lumineux va se prolonger jusqu'au logo pour souligner le dynamisme du véhicule et pour encore plus de dynamisme, on retrouve un bouclier avant redessiné avec des écopes plus marquées, notamment une signature lumineuse supplémentaire qui va marquer en soi encore plus la sportivité du véhicule et un traitement spécifique en termes de couleur puisqu'on n'est plus sur un gris mat mais sur un gris brillant. On retrouve donc sur le latéral de ce véhicule, en partant par le haut, des barres de toit noires, un habillage anthracite sur le haut du véhicule, donc le haut sera forcément de couleur noire et anthracite. Sur le reste du véhicule, on retrouve la couleur ici présentée en rouge roi et notamment ces bas de caisse peints qui permettent de souligner encore plus la sportivité du véhicule. Point important, toujours rappeler le logo, donc on retrouve bien GTX. Passons maintenant à l'arrière du véhicule, donc vous découvrez un bouclier arrière spécifique avec des écopes spécialement designées pour ce GTX. Un diffuseur arrière gris galvano, une couleur exclusive pour le GTX et notamment on retrouve ce logo qui cette fois-ci passe au noir, donc GTX noir pour marquer encore plus la sportivité du véhicule. Dernier point, de série sur le GTX, on retrouvera les feux arrière 3D LED qui offrent une animation à l'ouverture, à la fermeture du véhicule et qui permettent de marquer encore le design exclusif de l'ID4 GTX. Bienvenue à bord de cette ID4 GTX que nous avons l'honneur aujourd'hui de pouvoir faire essayer à Vicente Lizarazu qui va pouvoir tester ce véhicule. Lui qui essaye déjà l'ID4 va pouvoir nous raconter son premier ressenti sur ce GTX. Bon allez, c'est parti. Alors Vicente, cette ID4 GTX, donc comme je vous le disais, on est sur un véhicule qui cette fois est 4 roues motrices. Donc on récupère un moteur sur l'essieu avant, un moteur sur l'essieu arrière pour une puissance cumulée qui va atteindre les 299 chevaux, un couple de 460 Nm et tout ça nous permet une accélération franche de 6,2 secondes au 0 à 100. Donc un véhicule qui se veut dynamique en plus d'apporter toutes les qualités du véhicule électrique qu'est l'ID4 initialement. Donc par rapport à l'ID4, c'est surtout les 4 roues motrices qui vont vraiment faire la différence. La grosse différence avec la puissance, qu'on va passer à 299 chevaux, plus de couple et surtout les 4 roues avec 2 moteurs, un devant, un derrière, qui vont se charger de répartir la puissance entre les roues. Donc une meilleure motricité quelles que soient les conditions. Parfait pour aller dans les Pyrénées alors. Exactement, pour aller au ski c'est parfait. Il faudra rajouter les pneus neige. Il manque que les pneus neige et on peut monter et passer partout. Par rapport à l'ID4, on a une présentation qui est spécifique. On a un tableau de bord qui est bleu marine et rouge, donc ça nous rappelle le bon temps de l'équipe de France. Donc ça c'est très sympa, une belle couleur. Dans cette livrée rouge roi, on ajoute encore le petit clin d'œil à l'équipe de France. Donc un véhicule qui est sympa, le volant spécifique avec le logo GTX. Des sièges top sport où on est confortablement assis, qui sont très enveloppants pour plus de dynamisme. Des sièges qui sont électriques, à mémoire et qui sont également massants. Et que vous rentriez au sortier de véhicule, vous retrouverez toujours ce fameux logo GTX, cette fois-ci sur le seuil de porte. Donc tout un intérieur vraiment typé GTX, qui est le nouveau label sportif de nos véhicules. Donc c'est du sport responsable. Qu'est-ce que tu penses de l'ID4 aujourd'hui ? Moi en tout cas dans mon utilisation, parce que j'ai eu d'abord une Golf électrique, après l'ID3, ensuite l'ID4. Donc j'y vais progressivement et je pense que pour tout le monde c'est comme ça, hein, on s'y habitue. J'ai une borne installée chez moi, donc c'est très facile, très simple en termes de recharge, j'ai une bonne autonomie. Et donc effectivement après à tester sur de longues distances, puisque sur l'ID4 GTX comme là sur l'ID4 que tu as,
On a une batterie de 77 kWh en capacité utile, donc réellement utilisable, et qui permet une autonomie WLTP jusqu'à 480 km sur ce GTX. Et sur autoroute, il faut compter un peu plus de 300 km, donc plutôt confortable pour rejoindre les différentes bornes de recharge. Et si je devais poser une dernière question, je dirais, est-ce que tu reviendras en arrière sur du thermique? Non, j'ai fait la bascule et je suis vraiment content de la bascule, je suis vraiment content de l'expérience que j'ai. Et donc j'ai envie de poursuivre l'aventure. Parfait. Bon, bah merci pour ces quelques réponses et puis bonne route en ID4. Merci à toi. Volkswagen.